Ne monte surtout pas ta boîte, c'est une erreur, c'est un leurre. Quand on est salarié, on croit que c'est la solution. On voit arriver son patron le matin dans sa belle Audi, sa belle Mercedes, monter au plus beau des bureaux. Le mec, il a sa grosse structure, ses gros bâtiments, il a tous les cadres sous ses ordres, tous les employés, y compris toi, qui trime pour son petit CDI mal payé. Tu arrives dans ta Clio pourrie le matin, tu vois ton patron qui part à 14h parce que lui, il a fini sa journée, et toi, tu es obligé de faire des heures sup jusqu'à 18h ou plus pour pouvoir avoir un salaire plus ou moins correct, tout en répondant bien évidemment aux ordres de ce patron et de ses petits chefs. Alors là, tu te dis, écoute, j'en ai marre, c'est moi qui vais devenir le patron. Je démissionne, je monte ma boîte. Je vais devenir moi aussi un chef d'entreprise. Donc là, ce que tu fais, c'est que, comme tu savais comment ton patron travaillait, comme tu connaissais ton secteur d'activité, tu vas monter un truc similaire. Tu vas monter une boîte avec des bâtiments, tu vas investir dans du matériel, des machines-outils, etc. Tu vas embaucher du personnel, des chefs, etc. Et puis toi, tu auras ton petit bureau là-haut de grand patron. Tu arriveras toi aussi dans ta Mercedes, ton Audi le matin, et tu pourras aller avec ta Ferrari le dimanche montrer aux passionnés de bagnole du coin que c'est toi qui as la plus belle des voitures, c'est toi qui gagne bien ta vie. Et voilà. Et maintenant tu es libre, tu peux même aller quitter le travail à 14h si tu as envie. De toute façon, tu n'as aucun compte à rendre, c'est toi le patron. On croit que c'est la solution. Alors qu'en fait, c'est un leurre. Moi, j'aimerais pas avoir cette vie-là. Je vais dire, moi, j'ai eu et j'ai encore plusieurs entrepreneurs dans la famille. Okay, et quand je dis entrepreneur, c'est avec le bâtiment, les salariés, les outils, les machines. Bref, tu vois, ce qu'on appelle traditionnellement une vraie boîte. Tu vois, quand tu imagines monter ta boîte, tu imagines le truc. Quoi. Pour la plupart des gens, monter une boîte, c'est ça. C'est avoir une vraie structure, tu vois, qui a pignon sur rue, avec tout un tas de matériel, et puis des camions qui rentrent, qui sortent, des salariés, une secrétaire, une assistante de direction, des acheteurs, des commerciaux, et tout ça, quoi, tu vois. Ouais, ce qu'on appelle communément avoir une boîte, voilà. Et ça, franchement, cette vie-là, personnellement, non merci. Je préfère encore être salarié, bon évidemment salarié avec des bonnes conditions, que d'avoir cette vie-là. Parce qu'on croit que c'est la solution, on croit que voilà, monter une boîte, ça va nous libérer, alors qu'en fait, pas du tout. Pourquoi ? Déjà parce que tu es bloqué géographiquement. Quand tu as une boîte avec du personnel, etc., une structure, etc., tu es déjà à un lieu fixe. Voilà. Donc tu peux dire, oui, je suis le patron, donc tu sais, de temps en temps, je peux en sortir et rentrer. Oui, tu peux partir, etc., faire des journées où tu es absent. Mais mine de rien, tu es quand même lié à ça, tu dois y revenir régulièrement parce que c'est ta boîte. Il faut que tu surveilles ce qui s'y passe, il faut que tu gères, etc. Donc déjà, c'est la première chose. Ensuite, c'est un investissement conséquent. Probablement, l'argent, tu ne l'as pas. Alors, tu vas le prêter, tu vas faire appel à des investisseurs, etc., qui vont te prêter cet argent. Sauf que cet argent-là, ils ne te le prêtent pas pour tes beaux yeux. Ils te le prêtent parce que derrière, ils veulent du rendement. Et derrière, ils veulent que ça rapporte du fric. Donc, il va falloir bosser, il va falloir trimer dur pour pouvoir satisfaire tes investisseurs et rembourser tous les crédits que tu as fait pour ta structure, tes outils et tout le tralala, toute l'inertie de ta boîte. Okay, donc, tu vas avoir une pression de malade. Probablement, tu vas commencer en France. Bon, tu vas te faire exploser par les charges, la paperasse, etc., etc. Bon, ça donne pas envie déjà, là, tu vois. Ensuite, tu dis, voilà, mais non, c'est moi le patron, c'est moi qui dirige tout le monde, c'est moi qui dis à tout le monde ce qu'on doit faire. Ok, oui, peut-être. Mais les salariés, c'est aussi des humains, c'est des gens qui ont des caractères, qui ont des aléas de la vie, etc. Il y a des gens qui seront embauchés, qui vont pas faire l'affaire, il va falloir virer. Il y en a d'autres qui auront ceci, cela, etc. Bref, tu vas gérer de l'humain. Gérer de l'humain, que ce soit un salarié ou un patron, c'est à peu près pareil. Tu vois, si tu gères un patron, tu as une personne à gérer. Alors que si tu es patron, tu as potentiellement 20, 30, 50, 100, des centaines de personnes à gérer. Ok ? Qui vont te faire passer en plus pour le sale patron, exploiteur, blablabla, tu vois, tu m'as compris. Tu vois ? Donc, tu auras une pression aussi à ce niveau-là. Ok ? Donc au final, pourquoi ? Tu vas bien gagner ta vie probablement, si ta boîte réussit. C'est pas dit que ça réussit du premier coup. Tu vas bien gagner ta vie probablement, mais tu vas être coincé géographiquement. Tu vas devoir te rendre au boulot tous les jours parce que ta boîte elle tourne et sans toi, forcément, même si tu peux déléguer beaucoup de choses, il va falloir quand même y être. Tu auras une pression de malade, une pression financière, mais aussi de l'humain à gérer, etc. Ce qui fait qu'au final, ta qualité de vie, si on met de côté juste l'aspect financier, je vais revenir dessus, elle est assez misérable en fait. Elle est assez misérable. Personnellement, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, mais moi je préfère avoir un job
voilà, de salarié qui sera bien évidemment loin de ce qu'un patron de PME, de grosse PME va gagner par exemple. Mais par contre, je suis libre géographiquement, je voyage, voilà, tu vois, je n'ai pas toute la pression, etc. J'ai un CDI qui est, qui est assuré, etc. Je préfère encore ça, tu vois. C'est pour ça qu'il ne faut pas monter ta boîte. Enfin, je pense, qu'est-ce que tu en penses? Tu aimerais avoir tous les problèmes qu'un patron a? Personnellement, moi, je respecte ces gens-là parce que j'ai conscience de la pression qu'ils ont, de la pression et de la qualité de vie mauvaise qu'ils ont. Hein. Moi, je vois les entrepreneurs, par exemple dans ma famille, je vois comment ils ont fini. Hein. C'est des mecs qui sont cassés, qui ont un gros bide parce qu'ils font pas de sport, parce qu'ils ont un stress de malade, etc. Et puis, tu sais, les aléas de l'entrepreneuriat, toujours dans les papiers, et puis tu as un concurrent, tu peux avoir des procès, etc. C'est un train de vie, hein. C'est un train de vie. Alors, bien évidemment, il y en a qui ont ramassé de l'argent. Il y en a qui ont ramassé de l'argent, ils se sont mis bien. Mais franchement, quand je vois par rapport, en fait, le ratio de l'argent qu'ils se sont fait et la qualité de vie qu'ils ont menée pendant des années, moi, j'estime que ça vaut pas le coup. Voilà, j'estime que ça vaut pas le coup, que le prix à payer pour avoir ces revenus est trop élevé. Tu vois, la vie est courte, faut en profiter. Et il y a des choses, forcément, que tu n'as pas forcément envie d'avoir dans ta vie, quoi. Ok ? Donc ça, c'est une chose. Après, tu vas me dire, ouais, mais attends, Kublai, depuis des années, tu me dis, écoute, monte ton activité sur Internet, deviens indépendant, etc. Donc en gros, monte ta boîte. Ce que j'ai dit en début de vidéo, c'est pas deviens pas indépendant. C'est ne monte pas ta boîte. Ta boîte, c'est la structure, c'est le bâtiment, tu vois, à l'ancienne, quoi, tu vois, avec le patron en haut, les salariés, la secrétaire, les commerciaux, les camions qui rentrent, qui sortent, tout ça, quoi, tu vois, la grosse structure, le patron de PME, quoi. Voilà. Mais j'ai pas dit ne pas devenir indépendant. Bien évidemment, moi je pense que le bon compromis entre liberté, argent et indépendance, c'est aujourd'hui d'utiliser Internet, effectivement. Parce qu'avec Internet, tu peux devenir indépendant. Tu n'as plus de salariés à gérer. Tu n'as pas de patron non plus à gérer, forcément. Mais tu as la liberté géographique, comme tout ce que tu utilises, c'est un ordinateur, téléphone et une connexion Internet. Et puis potentiellement, en fonction du marché dans lequel tu vas, en fonction de l'énergie que tu veux donner dedans, etc., tes revenus aussi peuvent être bons, tu vois. Donc, et puis effectivement, si toi, par exemple, tu détestes les impôts, au bout d'un certain moment, si tu fais beaucoup d'argent sur Internet et que tu as envie de moins en payer, tu peux aller déménager, tu peux aller t'expatrier dans un pays où effectivement, il y a moins d'impôts si c'est vraiment important pour toi. Parce que le patron de PME en France, il se fait défoncer, mais t'as pas idée, quoi. Tu vois. Toi, ça c'est une des raisons. Moi, par exemple, je suis un passionné de mécanique. C'est une des raisons pourquoi j'aurais pas de garage. Parce que le garage à gérer, quand tu connais quelques patrons de garage et tout ce qu'ils ont, les charges sur le dos, etc., la difficulté à trouver du personnel, tout le matos, etc., tout ce qu'ils ont injecté en fait au départ, moi déjà je respecte parce que ils prennent beaucoup de charges sur les épaules, mais il y a tellement de contraintes que ça donne pas envie, quoi. Contraintes géographiques de malades. Plein de, tu vois, aussi accidents du travail, difficulté à trouver du personnel, tout le matos dans lequel tu dois investir à l'avance, etc. C'est franchement dur, tu vois. Donc si tu as le choix, autant te diriger vers autre chose, quoi. Ok. Et je pense qu'effectivement, une activité sur Internet, c'est un bon compromis entre être patron, entre guillemets, parce que tu es tout seul, donc tu es patron de personne, sauf de toi. Voilà, bon. Donc c'est un peu tiré par les cheveux de parler de patron si tu es tout seul dans ton activité. Mais être indépendant, on va dire, et avoir, mine de rien, tu vois, une certaine douceur de vivre de certains salariés. Mine de rien, un salarié, on dira ce qu'on voudra, oui, effectivement, et il ne peut pas aussi bien gagner sa vie qu'un indépendant ou qu'un patron, sauf rares exceptions. Ça existe, hein, les salariés qui gagnent plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, ça existe, j'en ai déjà rencontré. Mais effectivement, oui, il y a quelques contraintes, mais le soir, il n'a plus de soucis, c'est pas sa boîte, si sa boîte coule, il s'en fout. S'il se fait virer, il a le chômage, tu vois, il n'a pas de matériel, etc. Il rentre chez lui, les mains dans les poches, il n'a pas de matériel à emporter, il n'a pas de trucs à investir. Tout ce qu'il fait, c'est se pointer au boulot, faire son boulot, et puis c'est tout, quoi, tu vois. Donc je pense que c'est un bon compromis. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je me suis lancé là-dedans aussi, hein, parce que j'ai cherché un compromis qui permettait justement d'aller encore plus loin que
la vie de salarié qui était pas mal du tout avant, je dois reconnaître, hein, j'avais pas à me plaindre, mais encore aller plus loin dans l'indépendance, sans non plus tomber dans le patron de PME qui, voilà, qui se fait presser comme un citron dans tous les sens. Et d'ailleurs, au passage, que je respecte beaucoup, parce que patron de PME en France, bah, faut être costaud, hein, faut être costaud, ou faut avoir envie de se taper tous les aléas. Moi, je pars du principe que voilà, la vie est courte et qu'il faut mieux faire le calcul de... si j'ai pas envie de me taper certains trucs dans la vie, il faut mieux pas le faire. D'autres, voilà, sont prêts à sacrifier beaucoup de leur énergie, de leur temps, pour voilà, monter leur PME, etc. En France. C'est admirable, moi je trouve, mais voilà, je trouve que ça en vaut pas le coup. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, regarde dans la description le premier lien. Si toi, justement, tu veux monter une activité sur Internet qui te permettra d'être indépendant, d'avoir une qualité de vie qui sera bien meilleure qu'un patron de PME, voilà, liberté géographique, etc., sans non plus voilà, avoir les contraintes du salariat. C'est un compromis qui est pas mal, qui n'est pas idéal, comme tout, hein, tout n'est pas idéal, mais c'est un compromis qui est vraiment pas mal, et grâce à Internet aujourd'hui, c'est quelque chose que tu peux faire aussi. Moi, je fais ça depuis 8 ans. Voilà, c'est dans la description le premier lien, si tu veux rien louper. Si tu as trouvé ça intéressant, mets ton pouce, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et puis partage, commente. Je te dis à plus tard, ciao.